Dans cette vidéo, je vais vous montrer une opportunité que j'ai prise sur USDCAD le jeudi passé. Je vais vous montrer le processus d'analyse, comment j'ai fait l'entrée et comment j'ai géré la position. Normalement, ce contenu, je ne dois pas poster sur les réseaux publics parce que c'est un contenu que je fais dans mon canal privé. C'est-à-dire, j'envoie les analyses du jour. Quand il y a une confirmation, je lance un live dans le canal. J'explique comment je vais faire l'entrée, le pourquoi. Je vais mettre le stop loss ici, le take profit. C'est-à-dire, je montre ça en live. Et s'il y a des questions aussi, vous êtes libre de les poser. Même après, j'enregistre le live et je partage dans le canal privé. Comme ça, vous pouvez revoir ça quand vous voulez et poser les questions aussi. Donc de base, c'est un canal des signaux, mais avant de donner les signaux, j'explique le pourquoi et comment j'ai procédé à mon entrée. Donc de temps en temps, je vais quand même poster quelques vidéos, quelques lives ou expliquer le processus d'analyse sur YouTube et TikTok. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le graphique de USDCAD. J'analyse aussi, c'est possible pour moi de commencer mon analyse technique directement sur 15 minutes et aussi sur 1 heure et avant de venir sur 15 minutes. Jusque quand je commence directement sur 15 minutes, je trade juste la continuation de la tendance parce que c'est possible de trader le retournement aussi et d'autres configurations pour pouvoir chercher les zones d'action. Mais avant de trader les autres configurations, il faut d'abord commencer l'analyse sur 1 heure pour pouvoir comprendre quelques processus. Donc là, j'avais commencé directement sur 15 minutes et j'ai tradé la continuation de la tendance de 15 minutes. Donc sur 15 minutes, c'était une tendance baissière. Clairement ici, vous pouvez voir, là je vais aller un peu en arrière. Vous voyez quand on est sur un graphique, avant d'identifier la tendance, on ne dézoome pas ou zoom complètement pour chercher la tendance. Non, vous devez bien ajuster le graphique comme ça va vous permettre de bien identifier la tendance. Donc ici, sur 15 minutes, c'était clairement une tendance aussi. Vous pouvez voir cette structure de retournement qui a lancé la tendance haussière et ça a traîné un peu, c'est-à-dire ça a pris sûrement une journée ou deux. Et après maintenant, devant, le prix n'a plus continué avec la tendance. Vous pouvez voir que là, je vais tracer le dernier haut confirmé de cette tendance haussière pour pouvoir voir ce qui se passe devant, pour que vous compreniez. Donc là, j'ai tracé le dernier haut confirmé de la tendance, ici, le dernier haut confirmé, et son bas. Déjà, son bas, c'est le niveau de retournement. Quand le prix a créé ce haut, c'est le bas qu'il a laissé ici, avant de remonter pour partir. Vous pouvez voir sur le graphique. Donc, j'ai tracé ici comme son bas. À ce niveau déjà, dans une tendance haussière, quand le prix dépasse un haut, c'est là on dit c'est une tendance haussière et ça crée de haut de plus en plus haut, ce qui montre une continuation de la tendance. Donc ici, le prix a cassé le haut, mais après il y a eu un rejet. Vous pouvez voir les mèches là, il y a eu un rejet, ce qui veut dire que les vendeurs ont pris le dessus sur le marché. Et après même, le prix s'est retourné, a dépassé le niveau de retournement, comme vous pouvez le voir là. Et après maintenant, a créé une autre structure baissière. Donc déjà ici, on a une deuxième structure qui nous confirme maintenant la tendance baissière. Quand il y a déjà deux structures, ça veut dire que probablement la tendance baissière a déjà commencé. Et c'était le cas sur ce graphique. Donc ici, après maintenant, le prix a créé une troisième structure baissière qui se trouve juste à ce niveau. Ce dernier bas confirmé là. Vous pouvez voir la structure ici. À la cassure, le prix a chuté, a créé ce bas, a monté et a chuté. Donc là, c'est la troisième structure. Jusque à ce niveau, c'est une petite structure, mais c'est quand même la troisième structure baissière. Alors là, je vois déjà mes configurations se former. J'ai tracé le dernier bas confirmé et son haut qui était à ce niveau. Voilà son haut. Donc, dans ce cas, j'ai trouvé mon niveau de continuation et le niveau de retournement. Le prix avait clairement cassé le niveau de continuation. Donc, quand le prix casse le bas dans une tendance baissière et c'est une bonne cassure, la probabilité est très forte que la tendance continue dans sa direction. Donc, je me suis juste basé sur ça. Le prix peut probablement continuer par chuter. Et là, maintenant, j'ai juste attendu un retracement. C'est-à-dire, quand le prix fait impulsion, ça fait un retracement avant de recommencer avec son impulsion. Donc, je me suis basé sur cette théorie. Et là, j'ai juste tracé ma zone d'action à ce niveau. Vous pouvez voir la zone. J'ai juste... et pour cette stratégie-là de day trading,
j'utilise juste ce niveau comme ma zone d'action. C'est juste une seule zone d'action pour cette stratégie. Donc là, quand le prix a touché la zone d'action maintenant, il faut faire une entrée. On ne vend pas directement. Bon, c'est possible de vendre, de prendre une position sans confirmation. Ce qui est conseillé, ce qui est mieux, plus professionnel, c'est d'attendre une confirmation d'entrée. Et ça filtre aussi les pertes inutiles, vous voyez. Donc là, le prix a touché ma zone d'action maintenant. Je dois descendre sur 1 minute pour faire mon entrée. Déjà, si vous voulez apprendre cette stratégie, c'est une stratégie qui est très simple. J'ai pris du temps pour travailler dessus et simplifier beaucoup de choses. Donc, si vous voulez apprendre cette stratégie ou ma stratégie de swing trading, bon, j'ai deux stratégies. Je travaille avec deux stratégies. La première stratégie, c'est pour le swing et le day trading. Donc, ça me permet de faire le swing et le day trading. Et là, j'utilise la structure et les figures chartistes. Ma deuxième stratégie, c'est pour juste le day trading. Et c'est ça, j'utilise juste la structure du marché pour travailler, chercher la tendance, la zone et mes confirmations d'entrée. Donc, c'est très simple. Si vous voulez apprendre ça, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous allez voir les informations nécessaires sur la formation. Déjà, moi, je donne une formation et accompagnement. Je ne donne pas juste de formation. Je donne formation et accompagnement. Et l'accompagnement se passe en appel. Accompagnement pendant et après la formation. Parce que après la formation, même pendant la formation, il faut l'accompagnement pour pouvoir bien maîtriser les notions. Et après aussi pour pouvoir bien appliquer les notions apprises sur le marché et surtout bien se comporter. Donc là, je reviens, je vous montre l'entrée. Ok, là, je vais supprimer ça. Sur 1 minute ici, quand le prix a touché ma zone d'action, il y avait ces structures de retournement. Dernier haut confirmé, elles sont bas. Donc là, j'ai déjà mon niveau de retournement. Et j'attendais jusque le prix casse le niveau de retournement. Donc à la cassure ici, de mon niveau de retournement, je ne pouvais pas vendre directement parce que le prix était déjà parti. Ça, cette première cassure, je ne pouvais pas faire une entrée aussi dessus parce que vous pouvez voir, il y a une mèche ici, un rejet direct. Donc, j'attendais plutôt une bonne cassure, c'est-à-dire il faut qu'une bougie dépasse bien. Et c'était le cas. Mais là, je ne peux plus faire une entrée directe. Avec ma stratégie d'entrée aussi sur 1 minute, c'est pas juste à la cassure je vends ou j'attends juste le prix sur zone. Il faut quelque chose pour savoir quoi faire. Donc, ici, à la cassure, le prix était déjà parti, donc c'est mort. Je ne peux plus faire l'entrée directement. Maintenant, il reste les zones d'action à utiliser pour faire l'entrée. Donc ici, déjà, j'avais deux zones d'action. Première zone d'action ici, c'est-à-dire si le prix revient sur ça et se retourne, j'ai vu une confirmation de bougie, je peux vendre. Le prix était venu sur ça. Ici, vous pouvez voir le prix était venu sur la zone. Il n'y avait pas eu de confirmation de bougie. Donc, je n'ai pas fait mon entrée. Mais le prix a cassé la zone. D'accord? Quand il y a une zone, soit le prix casse la zone, soit la zone repousse le prix. Et dans ce cas, le prix a cassé la zone. Mais très souvent, quand le prix casse la zone et ça revient en bas, en dessous de la zone et crée une bonne cassure, c'est-à-dire ça réintègre bien la zone, c'est toujours possible de profiter de cette zone. Et c'est ça que j'ai fait à ce niveau. Le prix était parti et c'est revenu. Quand c'est revenu déjà, ici, ça avait laissé une mèche. Donc, c'est pas encore ma confirmation. Après, il y a eu cette bougie qui a bien dépassé le niveau. Voilà. Donc là, après, j'ai juste utilisé cette confirmation de bougie pour faire mon entrée, très simplement. Donc, j'ai fait l'entrée ici. Et maintenant, le stop loss, je l'ai mis en haut de la zone de 15 minutes. Pourquoi? Juste parce que, là, je vous montre, c'est très possible que le prix revienne ici, chercher cette zone avant de chuter. Donc, c'était pour ça, j'ai mis mon stop loss en haut de la zone, comme je le dis toujours. Je laisse d'espace, donc je l'ai mis sur 20 et mon T-profit sur 60, ce qui fait 3 fois ce que j'ai risqué. Donc, sur les actifs, les paires de devises majeures, je mettrai souvent 1 pour gagner 3. Mais sur les paires de devises mineures, je mets 1 pour gagner 2. Des fois aussi, ça part à 3. Très souvent même à 4. Vous savez, sur le marché, on ne connaît pas le réel take profit. On les met probablement. Le prix peut aller chercher ces niveaux. Probablement, vous voyez, on ne connaît pas le take profit. Donc, voilà. Des fois, je peux mettre sur 3 ou 2. Ça dépend. Donc, ici, c'était l'entrée. J'ai trouvé mon stop loss et mon take profit, comme je l'ai dit, je l'ai mis sur 60.
le prix a chuté, c'était parti directement. Et ça a touché l'objectif. Donc, c'est juste comme ça, j'ai fait l'entrée. Déjà, quand le prix a commencé par chuter, il faut faire la gestion de position. Donc, là, j'étais revenu sur 5 minutes. Sur 5 minutes, vous voyez, le prix a créé des structures. Ici, donc, je me suis basée sur les structures là pour clôturer la moitié quand le prix a évolué encore. J'ai laissé toucher le T-profit. Là, je reviens sur 15 minutes. Je pense le vendredi. Après, le prix a bien chuté quand même. Je vais voir combien de... J'avais pas vérifié. Ok, donc le prix avait bien chuté. Disons, ça a fait 5 heures après. Mais bon, moi, j'étais sortie à 3, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur le graphique de USD-CAD. N'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram parce que je partage presque tout là-bas. Et même des fois, quand il y a les réductions sur les offres de formation aussi, je les poste là-bas. Des fois, je donne les informations quand même sur les réseaux, mais pas tout le temps parce que ça m'échappe. Donc, dans le canal Telegram, je partage presque tout là-bas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé.